Comment être sûr que ce que je ressens, c'est bien de l'amour? C'est la question à laquelle je réponds pour toi dans cette vidéo. Hey, salut la team, j'espère que tu as la forme, que je te retrouve dans une forme splendide en ce lundi soir. Une question très particulière aujourd'hui, nous allons parler d'amour à travers la question suivante que tu as vue dans le titre. Comment savoir, lorsque l'on est en couple notamment, que je ressens de l'amour pour l'autre ou que l'autre ressent de l'amour pour nous? Je vais répondre à la première et donc du coup la réponse à la seconde question sera la même, à inverser, que ça. Et c'est marrant parce que il y a quelques jours je jouais à un jeu de société, je suis très jeu de société, et il y a de plus en plus de jeux de société type développement personnel qui se développent. Et je jouais au jeu qui s'appelle, il me semble, Dis ta vie, si je dis pas de bêtises. Si ça vous intéresse, je l'incrusterai pour YouTube et puis je mettrai le lien du jeu dans les commentaires. Et je bégaye en plus, ça va bien se passer. C'est l'amour, ça. Comment savoir si je l'aime? Donc oui, donc je jouais à un jeu qui s'appelle Dis ta vie, c'est un jeu de cartes en fait sur lequel ça joue un peu comme le Uno, on va dire, avec des couleurs, des formes qu'il faut pouvoir compiler, il faut pouvoir se débarrasser de ces cartes. Et sur une de ces cartes que j'ai eues, il y avait la question suivante à laquelle je devais répondre. Donc, quelle est la plus belle preuve d'amour que tu aies donnée? Et la réponse que j'ai donnée est la suivante, c'est celle que je partage avec toi aujourd'hui, c'est que je suis prête à perdre la personne. C'est-à-dire que je suis suffisamment bien dans mes baskets et j'ai suffisamment d'amour justement pour l'autre personne pour être capable de lui dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire, et qu'à travers ça, je sois prête à perdre cette personne. Je m'explique, il ne s'agit pas de lui taper dessus, n'est-ce pas? Mais je te donne un exemple. C'est pas dans le cadre d'un couple, mais c'est pas grave. J'ai longtemps eu une amie qui avait des problèmes relationnels avec sa maman et qui très régulièrement se prenait le bec avec elle et donc quittait la maison familiale en pleine nuit, donc venait chez moi pour pouvoir passer la nuit. Et ce sont des nuits, évidemment, tu t'en doutes, je pense que tu as connu ça aussi, où on papote, où on échange des conseils, elle me raconte ce qu'elle a vécu avec sa maman, moi je lui donne mon point de vue, etc. Elle sollicite des conseils, donc je réponds à ses questions, je réponds à ses demandes, le lendemain elle repart, et une semaine après, c'est reparti mon kiki. Et donc, un soir, elle a sonné à ma porte, avec son oreiller sous le bras et son doudou dans l'autre, et elle m'a dit « Marie, je me suis encore engueulée avec ma mère, est-ce que tu veux bien me laisser dormir chez toi ?» Et ce soir-là, je lui ai dit non. Il était plus de minuit, il faisait nuit noire, il pleuvait en plus dehors. Et j'avais le cœur serré, mais je lui ai dit non. Et je lui ai pas dit non pour la faire chier. Je lui ai dit non parce que je savais que si je la laissais rentrer encore chez moi ce soir-là, je la confortais en fait dans son schéma. Et ce soir-là, j'ai eu suffisamment d'amour pour elle, suffisamment de détachement de ce qu'elle pourrait penser, de ce qu'elle pourrait juger, de ce qu'elle pourrait raconter sur moi, en fait, pour lui dire ça et pour lui faire ce cadeau qui lui a fait super mal. Elle m'a fait la gueule pendant 3 ans. 3 ans durant lesquels impossible de la voir par téléphone, aucun contact. Elle m'en a vraiment voulu. Et on s'est retrouvés il y a quelques jours et elle m'a dit mais t'as été peau de vache, mais heureusement que tu l'as fait parce qu'en fait aujourd'hui je serais encore peut-être en train de m'engueuler avec ma mère et j'aurais pas ma vie et je serais pas autonome et j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et donc c'est en ça que je t'invite en fait à être prêt à perdre la personne que tu aimes. Puisque dès lors que tu es dans tes insécurités, dès lors que tu es dans tes illusions, tu n'es pas dans de l'amour. Tu es dans l'illusion de pouvoir combler tes manques. Tu es dans l'illusion que quelqu'un fasse pour toi ce que tu devrais faire pour toi. Et tant que tu es en fait dans cette peur du regard que l'autre peut avoir sur toi, tant que tu es à peur du jugement que l'autre peut avoir sur toi, tant que tu es dans cette peur de ce que l'autre peut diffuser sur toi, tant que tu es dans cette peur en fait de l'impact que l'autre peut avoir sur toi, dans des relations saines, on est d'accord, t'es pas dans de l'amour en fait, t'es dans de l'attente, t'es dans de l'attachement, t'es dans de la dépendance, mais t'es pas dans de l'amour. Puisque
l'amour, comme je dis souvent, c'est aussi être capable de savoir laisser partir. C'est-à-dire que le jour où tu te rends compte que toi tu aimes quelqu'un, mais que lui n'est plus heureux dans votre histoire, tu es en droit en fait, et c'est une putain de preuve d'amour de lui rendre sa liberté en fait, plutôt que de le voir s'enfoncer à vouloir absolument faire tenir un couple qui n'existe plus. Donc je t'invite vraiment à développer cette capacité à être prêt à perdre les gens que tu aimes. Et moi c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'ai choisi d'engager des poursuites contre un membre de ma famille. Je m'attendais à ce que tout le monde me tourne le dos. Mais en dehors du fait que ça me défendait moi, j'avais à l'esprit tous les autres enfants de la famille. Et c'était une très belle preuve d'amour de ma part en fait, que moi de sortir de leur vie du coup pour briser le cycle, mais aussi pour les protéger. Je les ai perdus, là aujourd'hui j'ai toujours pas contact avec eux, mais je sais qu'ils vont bien en fait. Je sais que l'éducation qu'ils ont reçue, elle est au top. Je sais que l'univers dans lequel ils grandissent, il est sain en fait. Et je les ai perdus et j'ai posé un acte qui a dû leur faire du mal pendant un moment, mais qui à plus long terme en fait a un impact ultra positif dans leur vie. Et c'est ça en fait ma présence auprès d'eux. Je ne suis pas présente du coup physiquement, mais par les actes que je pose, qu'en tout cas j'ai posé, que je continue de poser au quotidien, parce que le fait de m'en sortir, le fait de créer mon entreprise, le fait de vivre ma vie en étant épanouie et heureuse, c'est une forme d'amour pour eux. Mais pour en arriver là, j'ai accepté de les perdre. Et je pense que quand tu en arrives à ce niveau justement de détachement là et d'autonomie, là on peut parler d'amour pour l'autre. Puisque tu n'as plus besoin qu'il change et tu n'as plus besoin qu'il te remplisse pour pouvoir l'aimer justement. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je suis désolée d'avoir un peu bégayé au début, mes idées ne sont pas venues dans le bon ordre tout de suite, mais je pense qu'on s'en est plutôt bien tiré sur la fin. En tout cas, le message est puissant et je t'invite vraiment à le considérer et à évaluer, tiens, sur une échelle de 1 à 10, où tu te situes sur cette capacité-là, toi, dans tes relations. Donc là, on a pris la relation de couple, mais tu vois, les exemples que je t'ai donnés étaient attribués à d'autres types de relations. Donc je t'invite à te poser et à prendre une échelle de 0 étant donné, oulala, incapable d'en arriver là, et 10, c'est tout va bien, madame la marquise, et à évaluer de quelle façon est-ce que tu pourrais te rapprocher de ce 10. Voilà. Et si tu es encore là à ce stade de la vidéo, eh bien c'est que ce que je fais t'intéresse, donc déjà merci infiniment pour ta présence. Et si c'est effectivement le cas, eh bien je t'invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre. Et au-delà de ça, si ce sujet spécifique t'intéresse, eh bien sache que je propose des séances de coaching. La première est gratuite, elle se passe par téléphone. Et si ça t'intéresse du coup qu'on aille plus loin ensemble et qu'on mette en place les stratégies qui sont importantes pour toi, eh bien je te mets tout ça là-haut et dans la description. Je te donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, que tu mérites tout l'amour du monde et que le plus bel amour que tu puisses recevoir, c'est le tien. Je t'aime. À la revoyure.